Une poupée à l'origine du plus grand succès au cinéma en 2023 et qui inspire un refrain féministe à celle qui a pourtant par le passé souffert d'être qualifiée de poupée Barbie du cinéma. Barbiconique est l'un des titres du nouvel EP d'Ariel Dombal qui célèbre en musique toutes les icônes qui l'ont inspiré, de Marlène Dietrich à Judith Garland, Joséphine Baker, Judy Garland en passant par Shirley Jolie Garland. Bon bref, Ariel Dombal est notre invité. Judy Garland. Bonsoir Ariel. J'allais vous offrir votre album, mais non. Bonsoir Ariel. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de cet album dans lequel vous rendez hommage à cette poupée qui fut votre première source d'inspiration, votre confidente, votre complice, bien avant que ça inspire un film à Greta Gerwig. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, ça n'a rien de très original, puisque c'est quand même la poupée la plus aimée au monde. Mais je dois dire que moi-même, elle a représenté pour moi, j'ai cristallisé sur elle la jeune fille qui pouvait avoir ce diapason énorme de vie et de destin. Parce que c'était la seule poupée qui avait cette panoplie. En même temps, on pouvait être médecin, avocat, patineuse à glace, astronaute. On pouvait être tous les rôles et c'est ça qu'elle avait d'étonnant. C'est une poupée donc que vous dites féministe, pourtant on l'a souvent considérée comme sexiste puisqu'elle donnait une représentation de la femme avec des critères de beauté souvent irréels. Oui, mais ça, les critères de beauté, ça change tellement à travers le temps. On a 21 siècles de différents critères de beauté, nous les femmes. Et oui, ça c'était en effet, mais c'est la première quand même qui a fait cette poupée black et qui maintenant est toujours en pleine évolution et qui est la poupée la plus originale et qui a le spectre le plus grand de devenir. Et c'est surtout ça qui est merveilleux. Pourtant, je le rappelais, vous avez souffert qu'on vous compare à elle, en tout cas qu'on vous réduise à ça, notamment quand vous réalisez en 88 le film Les Pyramides Bleues avec Omar Sharif. C'est le Nouvel Obs, je crois, qui parle de la poupée Barbie du cinéma. Ça vous avez profondément blessé. Bien sûr, parce que c'est toujours des réductions misogynes à des images, voilà, tout ce qui est réduction et préjugés, il faut toujours lutter contre ça et c'est jamais fini, parce que ça dure toute votre vie. Encore maintenant ? Bah, oui, les préjugés sur les femmes, oui. certainement. Lesquels en ce qui vous Je concerne ? dirais que moi, j'ai fait mon premier film en tant que metteur en scène à 23 ans, et il y avait très peu de femmes metteurs en scène. Il y avait Liliana Cavani et très très peu de femmes metteurs en scène, c'est-à-dire que c'était très difficile. Et celles qui ont été les grandes pionnières de femmes metteurs en scène sont passées dans le silence de l'histoire, des figures comme Ida Lupino ou des pionnières, voilà. Du cinéma. Voilà, elles ont eu beaucoup de mal à exister. On passait toujours leurs films sous silence. Vous en avez réalisé 8 des films quand même. Oui, c'est ça. 8. 8, dont le dernier, on en avait parlé à C'est à vous, c'était Les Secrets de la Princesse. Les Secrets de la Princesse de Cadignan. Et c'est un tout petit peu comme Iconics. J'ai pris des figures de femmes inspiratrices. Alors, évidemment, ça c'est un album. Et ce sont des femmes qui, pour moi, m'ont donné la force de devenir ce qu'on est, comme dit Rimbaud, il faut devenir ce qu'on est. Et donc, quoi de meilleur que d'avoir une éthique de l'admiration. Et donc là, c'est vrai que je prends des femmes mais qui ont tellement compté pour moi, comme Judy Garland, qui est comme ça une pionnière dont la vie est assez tragique, mais qui a été le symbole aussi de tout le mouvement LGBT. The Rainbow, Somewhere Over the Rainbow. Alors, on va l'écouter. On a trouvé un petit extrait, une petite archive. Le film, c'est Le Magicien d'Oz, évidemment, dans lequel elle a brillé, 1939. On a trouvé une archive de 44 où on la voit chanter au micro Over the Rainbow. Et c'est très émouvant. On a sa voix cristalline et pure. Elle est encore toute jeune, là, sur l'archive.
over the rainbow's wide and oh why can't I? Judy Garland, qui a connu une popularité très jeune, extraordinaire, vous en avez parlé, qui lui a été d'une certaine façon fatale pour sa vie. Fatale, parce que là aussi, c'est une question, il y avait les studios, il fallait qu'elle soit mince, belle et qu'elle reste petite, innocente. Et en fait, elle était bourrée de coupe-fin et de barbiturique, ce qui fait qu'elle a été une vraie droguée toute sa vie. Et ce qui, sentimentalement, elle a aussi eu une vie amoureuse très, très perturbée. Et c'est cette fragilité, et en même temps cette singularité, c'est vraiment l'icône qui a cristallisé aussi tout le mouvement gay pour devenir ce que l'on est, même à travers les rejets, les stéréotypes, tous les obstacles qu'il y a à franchir. Vous reprenez Somewhere Over the Rainbow dans l'album et dans un registre totalement différent. Les diamants sont éternels, Diamonds are forever. Shirley Bassey, c'est l'une des chansons de James Bond. Et on en voit quelques images de votre enregistrement en studio, film et chansons que vous avez découvert à 12 ans. Ai-je lu? Absolument. C'est vrai? Oui, c'est le premier James Bond que j'ai vu, Diamonds Are Forever. Et alors, pour moi, elle a représenté comme ça cette femme avec cette voix, ce timbre, cette force, cette affirmation. Et puis, je me suis intéressée à elle et j'ai vu donc que son père était nigérien, que sa mère était donc anglaise et qu'elle a fini par être adoubée par la reine d'Angleterre. Mais elle a été tellement fière de pouvoir imposer son glamour, car elle a aussi été une femme qui a voulu imposer une certaine forme, un certain style, non seulement une voix phénoménale, parce qu'elle a fait quand même 3 des James Bond, mais elle a su imposer, c'était tout nouveau et c'était très difficile à son époque, d'imposer cette voix, ce style, cette vibration et cette idée de la femme forte, régnante, James Bond girl, qui aussi est une combattante. Alors ça, c'est... On a évoqué inspirant, vos 8 films comme réalisatrice. En 78, vous obtenez, Ariel, votre premier rôle au cinéma dans Perceval le Gallois d'Éric Rohmer avec Fabrice Lucchini. Oui. Le cinéaste de la Nouvelle Vague vous choisit parce que vous savez chanter et que c'est un film exigeant en octosyllabes dans la langue de Chrétien de Troyes, mais aussi parce qu'il cherchait des physiques correspondant aux icônes médiévales, comme il l'expliquait, avec le sourire à vos côtés devant les caméras de l'émission Ciné-Regard sur FR3. Oui. J'ai voulu prendre des jeunes filles qui ressemblent à celles qui sont représentées dans les miniatures du Moyen-Âge. Ce sont le plus souvent des personnes, et même toujours, des personnes très longilignes, avec des traits réguliers et symétriques. Tout le monde se regarde. Non, cela dit peut-être Ariel a un visage peut-être plus gothique et pré-raphaélite, c'est ça? C'est vrai, Ariel. Ah oui. Pré-raphaélite. Peut-être pré-raphaélite. Mais ce qu'il y a, c'est que là, à cette époque-là, c'est vrai que j'ai été choisie parce que j'avais fait le conservatoire de musique, il fallait chanter ces airs médiévaux, mais il fallait aussi apprendre toutes les chansons de gestes, une sophistication très difficile, les mystères du Moyen-Âge. Et donc, on a fait ce film en octosyllabes et tout ça. On a évidemment beaucoup ri. Rohmer est un immense maître, mais pour lui aussi, c'était tout à fait nouveau de s'attaquer à un film tellement stylisé. Lui qui est quand même la nouvelle vague, la simplification des outils. Là, c'était tout en studio, tout était artificiellement recréé. C'était formidable, mais difficile. Et c'est vrai que vous ne vous aimiez pas dans ce personnage de Blanche-Fleur? C'est-à-dire que c'est la première fois où je me suis vue à l'écran.
Et ce visage énorme, comme ça, ses yeux, etc., je me suis dit, ah bon, je ressemble à ça. En plus, bon, alors on m'avait coiffée d'une manière que je n'aimais pas, enfin, les choses. Vous êtes évanouie. Oui, évanouie. N'empêche que vous avez fait 5 films avec lui, dont Pauline à la plage, qui vous a révélé à l'ensemble de ceux qui aiment le cinéma. C'est vrai, et qui en plus m'a révélé bizarrement aux États-Unis, parce que c'est après Pauline à la plage que j'ai fait tout de suite une grande mini-série appelée Lace. Et ça me plaisait beaucoup, l'idée que ce soit un cinéaste tellement singulier qui m'ouvre les portes de l'Amérique. Moi, Ariel, je vous suis sur Instagram comme 75 000 autres fidèles. C'est une sorte de journal de bord avec toute la fantaisie qui vous caractérise. Vous êtes un peu influenceuse, en fait. Et influenceuse aussi, voyage, on peut regarder. Oh, écoutez. Beautiful skies flying over the clouds, Serbia. Le voyage en train, songe d'une nuit d'été, en cet automne du mois d'octobre. Je découvre cette Bretagne des contes et légendes dans cet éblouissement de lumière. Quel enchantement! C'est complètement vous, ça. C'est de la poésie sur Instagram. C'est nouveau, quand même. Écoutez, c'est complètement moi. Je ne sais pas. Ce qui est important pour moi, c'est mon œuvre. Instagram, je l'utilise comme des cartes postales pour donner des nouvelles, ce que je fais, enfin, les choses qui m'ont ébloui. Et c'est vrai que quand c'est le printemps, je suis éblouie par les roses, par la lumière, ou quand... Voilà, vous avez survolez le Danube, vous êtes ébloui par le Danube. Par le Danube, et je me dis, tiens, le Danube, c'est le plus grand fleuve européen, il traverse combien de pays 12 ou 15, je ne sais pas. Et c'est incroyable, le beau Danube. Il y a d'ailleurs un livre de Magritte qui s'appelle Le Danube. Et qui en parle très bien. Votre œuvre, je la tiens en ce moment entre mes mains. Voilà. Ça s'appelle Iconic, c'est cet album avec 8 titres. Pour chacune des icônes inspirantes que vous voulez mettre à l'honneur. Et c'est disponible, cette Iconics signée Ariel Dombal. Voilà. Devinez qui vient dîner ce soir, cher Ariel.